La Journée internationale de la jeunesse a été institutionnalisée lors de la 54e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse est de promouvoir tout particulièrement auprès des jeunes, entre autres instruments, le programme d'action mondiale pour la jeunesse et au niveau national, la politique nationale de la jeunesse. Ce programme encourage l'action en faveur des jeunes dans les 10 domaines prioritaires suivants: l'éducation, l'emploi, la famille et la pauvreté, la santé, l'environnement, l'usage abusif des drogues et autres stupéfiants. Pour cette année 2018, le thème retenu est « Espace sûr pour les jeunes ». Ce thème sous-entend que les jeunes ont besoin d'espaces sûrs où ils peuvent se réunir, s'engager dans des activités liées à leurs divers besoins et intérêts, participer au processus de prise de décision et s'exprimer librement. Le premier espace sûr pour les jeunes demeure notre pays. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour y garantir la paix et la sécurité et les conditions de leur plein épanouissement. Selon le ministre Mamadou Touré, plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement ivoirien en vue de l'insertion des jeunes. La rationalisation des structures d'aide à l'emploi des jeunes avec la création d'un dispositif national d'insertion et d'emploi des jeunes dénommé Agence Emploi Jeunes. L'adoption de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et la réforme de l'enseignement technique de la fonction professionnelle en vue d'améliorer l'employabilité de nos jeunes. 1 411 899 jeunes ont été sensibilisés à travers diverses campagnes de communication pour le changement de comportement en rapport avec les thématiques de toxicomanie, d'alcoolisme, de la santé et de la reproduction, des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes exhorte les jeunes à participer aux échéances électorales à venir avec responsabilité et maturité pour des scrutins apaisés. Grand rond-point de la rue 12 dans la commune de Treichville pour le rassemblement des troupes mobilisées pour la marche de retraite au flambeau. Une retraite qui participe du raffermissement du lien armée-nation. Parti du grand rond-point de la rue 12, les marcheurs provenant des armées, de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes et portuaires ont emprunté les principales artères de Treichville. Accompagnés par 2 fanfares, ces différentes forces ont communié avec la population sortie pour les acclamer. On m'a dit que depuis le temps du fouet, ça n'a jamais été. Et maintenant, aujourd'hui, c'est nouveau pour nous, pour les enfants. Aujourd'hui, tout le monde en joie, vraiment. Je suis content pour ça. Vraiment, je suis content, je suis content, je suis content. Du jamais vu. Certains lançaient des cris de joie, les accompagnaient le long du parcours. D'autres filmaient à l'aide de leur téléphone portable. Ils avaient du mal à cacher leur joie et leur admiration pour leur armée. On se remémore de tout aujourd'hui. Tous les parents qui étaient avec nous aujourd'hui. Nous étions enfants, mais on a vu tout ça. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement contente. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir les militaires dans les rues pour un événement heureux qui est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui est quelque chose qui a marqué les Ivoiriens. Et c'est une grande joie pour nous de pouvoir manifester l'indépendance, de faire la fête. Je suis trop heureux de les voir. Cette classe, c'était ma première fois de les voir. Avec leurs bougies allumées, ils ont emprunté les principales artères de la commune, passant par les feux du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'avenue 21, l'échangeur au niveau du marché de Belleville, Marcory résidentiel, pour s'achever au terminus de la Soutra à côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory. Nous avons remarqué l'enthousiasme. Ils sont sortis nombreux, partout où nous sommes passés, nous avons marqué des arrêts à certains endroits. Ils sont venus danser avec nous. Vraiment, on a senti qu'ils sont fiers de leur armée. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance, célébrée par les armées, avait pour thème renforcement et préservation du lien armée-nation. Ce dimanche, 8,5 millions d'électeurs choisissent entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, son principal adversaire. Comparativement au premier tour, ce second connaît une faible affluence. Tout se passe bien. Le vote a commencé à 8h pile. Cette fois-ci, bon,
Ce que moi j'ai remarqué quand même, les gens viennent un peu seulement. Si la pluie qui s'est invitée au rendez-vous des électeurs est un frein pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Bon, pour le moment, tout ce que je peux constater, il n'y a pas assez d'affluence pour le moment, comme vous avez su bien dire au départ. Alors peut-être à cause de la pluie, mais moi, ça ne m'a pas empêché. On a le devoir vraiment de venir voter. En réalité, la pluie ne doit pas empêcher quelqu'un. Je suis très contente de faire mon devoir. J'appelle les autres à venir faire de même. Présence remarquable des observateurs dans les différents centres de vote, notamment à Amdalaï, Marché, où le chef de mission des observateurs de la CEDEAO, accompagné d'une forte délégation, a assisté à l'ouverture du bureau numéro 2 dès 8 heures. Nous sommes venus voir par nous-mêmes les conditions d'ouverture des bureaux de vote pour constater si tout se passe bien et si tous respectent la règle du code électoral. Donc c'est l'objet de notre présence ici et ce que nous avons vu, tout est en règle, en tout cas au niveau de ce bureau. C'est à 9 h dans le centre de Sébénicro que Ibeka, candidat à sa propre succession, a voté. Une élection crédible et apaisée, c'est ce que souhaitent tous les Maliens pour ce second tour qui se déroule dans le calme.